Bonjour, bonsoir les amis. Alors j'ai une question de Insolence Capitale qui me pose la question suivante. Tami, tu t'es jamais demandé dans ton parcours pourquoi suis-je malchanceux? Pourquoi le destin fait-il tout pour s'acharner sur moi? Je suis actuellement dans cette situation. Ok, je vais être franc avec toi. Oui, je me suis posé la question. Oui, je me suis dit ça. À un certain moment dans ma vie, je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant de malchance? Pourquoi ça se passe pas bien pour moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ok, regardez ici. D'accord? On est à Bali. Il y a des pêcheurs, d'accord? Et ils pêchent. Et ils sont heureux, c'est-à-dire ils ont le sourire, ils ont la banane. Pourtant, voilà, ils roulent pas sur l'or, ils sont pas, voilà, dans les meilleures conditions, mais ils ont la banane, ils ont un sourire de fou. Et pourtant, ils ont un paysage de malade. Regardez le paysage, comme il est beau. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, il y aura toujours mieux que vous, il y aura toujours pire que vous. Mais à un certain moment, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, j'ai raté ma vie, j'ai ceci, j'ai cela. On a envie, quelque part, de réussir au regard des autres. C'est-à-dire, en fait, c'est important pour nous que les autres se disent, waouh, il a réussi, il a fait des choses incroyables, il a réalisé tout ça, c'est magnifique, etc. On fait souvent les choses par rapport aux autres. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la réussite, c'est quelque chose de perso. Vous ne le faites même pas pour les autres, même si ça peut aider les autres. Vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour vous-même, les amis. D'accord? Donc toujours se dire, j'ai de la chance. Je suis arrivé à Bali en famille. On a été visiter les rizières. Et 1 ou 2 jours après notre visite, on a lu les journaux et il y avait un Français de 52 ans qui avait perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait poussé son fils dans les rizières, il y avait d'énormes balançoires. Il a poussé son fils, il a perdu l'équilibre, il est tombé de 15 mètres et il est mort. Il est mort à Bali, en Indonésie. Et c'est quand même triste, c'est-à-dire traverser, faire autant de trajets, venir avec ses enfants et mourir devant ses enfants. Et là, c'est juste pour, quand je disais relativiser, c'est-à-dire que tu penses être dans la merde, mais tu as toujours des gens qui sont encore pires que toi, qui galèrent encore plus que toi, qui souffrent encore plus que toi. Et tu peux passer ta vie à te lamenter, à te dire j'ai pas de chance, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ou tu peux passer ta vie à te dire j'ai de la chance. C'est magnifique, ma vie est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que tu vas rien glander, que tu vas rien foutre. D'accord? Moi par exemple, je me dis j'ai de la chance, j'ai une vie extraordinaire, j'éprouve énormément de gratitude. Ça ne m'empêche pas de bosser comme un dingue. Ça ne m'empêche pas effectivement d'avoir des putains de projets. Ça ne m'empêche pas de me dire je vais tout faire pour réaliser ces projets. Parce que après c'est un challenge perso. Ça ne veut pas dire que je suis malheureux. Ça veut dire juste que j'ai le goût de la compétition, le goût du challenge et que j'ai envie de réaliser des choses extraordinaires. Parce qu'on n'a qu'une vie et que voilà, j'aime ce goût du challenge et j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de me challenger. Donc, élimine de ton vocabulaire des situations où tu te dis voilà, j'ai pas de chance, j'arrive pas à réussir, je vois pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Pose-toi les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire pour y arriver, quelles sont donc les solutions à tes problèmes. Est-ce que tu dois te former? Est-ce que tu dois lire des bouquins? Est-ce que tu dois participer à des conférences? Tu verras, il y aura toujours des solutions. Si tu as envie de te bouger, il y aura toujours des solutions. Ou alors, tu vas te dire mais la vie est injuste et tu vas rechercher uniquement les informations négatives. Je vais parler un peu de la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction, les amis, mais la loi de l'attraction, c'est un principe assez puissant qui dit la chose suivante. Ce sur quoi on se concentre, on va l'attirer. Ou on va attirer ce sur quoi on se concentre. Tu te concentres sur de la merde, sur des problèmes, tu vas attirer les problèmes. Tu te concentres sur la réussite, tu vas attirer la réussite. D'accord? Donc, c'est un principe extrêmement simple. Et moi, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que plus tu te concentres sur quelque chose de positif, et plus tu as de chances d'atteindre cet objectif. Plus tu te dis, c'est la merde, je peux pas réussir, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, et plus tu auras d'emmerde. D'accord? Donc, à un certain moment, il faut se concentrer sur les choses qui vont vous faire avancer dans la vie. Il faut avoir confiance en soi et il faut te dire que, voilà, c'est pas ton heure aujourd'hui, tu galères, t'es pas dans la meilleure des dispositions, tu dois encore, voilà, chercher ce qui pose problème, mais est-ce que tu te concentres vraiment sur ce qui va te permettre de réussir ou sur les galères? Est-ce que tu te concentres uniquement sur les problèmes ou sur les solutions? D'accord?
Quand tu auras compris ça, tu comprendras pourquoi tu ne réussis pas aujourd'hui et tu verras que tu réaliseras des choses incroyables. Moi, quand je galérais, etc., en fait, je galérais parce que justement, je me concentrais sur des problèmes, sur, comment dirais-je, ma situation perso. Je me disais, non mais attends, voilà, j'ai que des galères aujourd'hui, ma situation elle n'est pas géniale, etc. Donc, voilà, je me concentrais que sur du négatif. Et je vais vous dire un truc, je n'attirais pas du positif. Mais quand j'ai commencé à me concentrer vraiment sur du positif, ma vie elle a complètement changé. Et aujourd'hui vraiment c'est quelque chose sur lequel moi je suis, c'est-à-dire vous allez me voir très peu polémiquer. Alors de temps en temps je vais vous faire rigoler, il y aura des polémiques, mais bon les gens qui m'insultent je pars pas mon temps avec eux, ou alors je les taquine, je les nargue un peu, je leur réponds de manière ironique parce que bon voilà généralement leurs arguments ne tiennent pas la route, mais je m'en fiche. C'est-à-dire un mec qui va me critiquer, bien sûr ça peut me fâcher sur le coup, mais ça ne va pas me gâcher la vie. Parce que de toutes les manières, si je suis critiqué, ça veut dire que j'existe, ça veut dire que je suis au top niveau. S'il y a des gens, il y a plein de concurrents qui vont me critiquer, qui vont essayer de m'attaquer, c'est super. Ça veut dire que pour eux, je suis l'homme à abattre, et pour eux, en fait, ils rêveraient d'être moi, mais ils ne le sont pas. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est-à-dire, au contraire, le fait d'être critiqué par des gens qui, voilà, qui mentent et qui racontent n'importe quoi, c'est le signe de la réussite. Et je ne suis pas tombé dans le piège qui consiste à dire « Ouais, mais regarde, mais je suis malheureux, mais ces gens-là sont malhonnêtes. » Non, j'en ai rien à foutre. Les gens malhonnêtes, il y en aura tout le temps. Il faut justement ne pas tomber dans leur piège. J'espère les amis que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout gardez la pêche. Ciao, ciao, ciao.